Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une vidéo pour synthétiser un petit peu ce qu'on peut faire à la pleine lune, puisque j'ai eu cette question aujourd'hui et que nous sommes le 7 avril 2020 et que cette nuit aura lieu une pleine lune particulière puisqu'elle sera rouge. Voilà, mais cette vidéo est valable pour toutes les pleines lunes à venir, donc j'en profite. Vous pouvez, en première idée, alors ce sont des idées, des propositions, faites ce qui vous semble juste et ce qui vous correspond, hein. Il ne s'agit pas là de donner un conseil ou quoi que ce soit. Donc des idées comme ça, tout d'abord allumer une bougie qui peut être, pourquoi pas particulière, pourquoi pas argentée et allumée uniquement à ces moments de pleine lune. L'idée est de se faire un petit moment sacré. Un rituel, c'est un moment sacré à soi où on adopte des gestes, particuliers et qui seront répétés à des instants précis. Donc là, pour la pleine lune, on allume une bougie. De toute façon, quelle que soit la pratique, on allume toujours une bougie, ça vous l'aurez vite compris, puisque je vais vous le répéter, le répéter, le répéter. Ensuite, l'énergie de la pleine lune est particulièrement bonne pour tout ce qui est nettoyage. Alors, nettoyage, ça va être pour les pierres, nettoyage, rechargement à la pleine lune. Vérifiez au niveau des caractéristiques de vos pierres si c'est davantage la lune ou le soleil, mais la pleine lune est un bon moment pour recharger ses pierres. Ça peut être nettoyer sa maison, puisque lorsqu'on nettoie sa maison, on s'occupe de l'intérieur, de son intérieur. On s'occupe aussi de son intérieur à soi. Donc je vous invite à nettoyer la maison, alors aussi bien physiquement qu'énergétiquement. Donc voilà, ranger les 2-3 petites choses qui traînent, nettoyer rapidement et procéder à un nettoyage, par exemple, au Palo Santo, à la sauge ou autre. C'est un bon moment, la pleine lune, pour le faire. Et enfin, le nettoyage, je dirais le nettoyage de ses émotions, puisque, les énergies, de pleine lune peuvent être, à la fois apaisantes, mais aussi dérangeantes. On peut avoir des pleines lunes qui nous bousculent particulièrement, qui font remonter des colères, des angoisses, ou encore de la tristesse. Alors on peut, je trouve que c'est un outil relativement efficace qui est l'écriture. Prendre, donc on peut, voilà, revenir avec cette bougie dont je vous parlais tout à l'heure et puis, se mettre à écrire pour sortir ces émotions-là, car elles sont là pour être libérées, elles sont absolument pas là pour être refoulées en se disant: «Oh là là, je suis en colère, je ne dois pas être en colère et je vais, l'enfouir pour faire, comme si tout allait bien». C'est la meilleure façon, de repousser à plus loin et est-ce que cette colère revienne, un peu plus fort plus tard. Donc on se prend un papier et un crayon. Et puis on va, sortir, écrire, toute la colère, toute la tristesse, les angoisses qui nous habitent et vraiment on voilà, on sort tout. On peut s'adresser à la lune, hein, pour s'aider dans cet exercice d'écriture. On peut, s'adresser à soi-même, on peut, voilà. Lorsqu'on a des colères, je vous invite fortement à rester dans le «je me sens», «je suis» et non pas à déverser sa colère sur quelqu'un, y compris sur soi, puisque je vous rappelle que la parole est créatrice. Donc on fait bien attention à ce que l'on dit quand même et dans quelle intention on la met. Donc là, c'est dans l'intention de sortir la colère de moi. Donc je me sens en colère, contre ça. Lorsqu'il y a cette situation-là, cette colère, ressort. À ce Par exemple, si vous pensez à un épisode particulier de votre vie, lorsqu'il s'est passé ça, ça et ça, je me suis sentie, hem, je me suis sentie en colère parce que je me suis sentie, rejetée, je me suis sentie pas écoutée, enfin bon voilà, ça peut être, plein de choses et ensuite cette, lettre, on ne la garde pas. On va, heu, on va la brûler. Alors ce que je fais, c'est que je la brûle et si possible, on va jeter les cendres dans un cours d'eau, quelque chose qui vient plutôt qu'un lac ou autre. Et si vous habitez comme moi dans une région où il y a beaucoup de vent, vous pouvez aussi, le mettre au voilà, confier ces cendres au vent pour qu'elles s'envolent et qu'elles aillent loin, loin, loin.
et vraiment voilà, on a libéré ces émotions qui ne sont pas forcément très agréables à vivre. Hem, Vous pouvez aussi, dans la pleine lune, en profiter pour faire une méditation. Une méditation de retour à soi, une méditation intuitive, une méditation de nettoyage, peu importe. Vous pouvez vous faire une méditation libre ou encore, si, vous avez besoin d'être guidé, sur la chaîne, YouTube, vous retrouvez, quelques méditations, pour vous accompagner à ça. Heu, Notamment, alors on est le 7 avril, donc demain, jeudi pardon, jeudi 9 avril, je ferai une méditation en live à 21 h qui sera sur le thème de l'intuition de la pleine lune. Évidemment, cette méditation sera ensuite postée sur la chaîne, donc vous pourrez à tout moment la réécouter, la revivre, et l'expérimenter de nouveau. Et voilà, que vous dire d'autre sur la pleine lune? Écoutez-vous, oui, il est intéressant de faire un petit rituel et puis, si vous ne le faites pas, on ne va pas non plus, se flageller. Soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de ce qui se passe, laissez libre les émotions, passer. C'est le meilleur moyen de les libérer, pardon. Et allez, un petit truc en plus, sur, par exemple, la nouvelle lune. Alors là, c'est pas en pleine lune, c'est en nouvelle lune où on va être beaucoup plus sur une énergie, de vœux, de demande. On peut faire un chèque d'abondance à la nouvelle lune. Alors ça, c'est rigolo à faire. Vous prenez un bout de papier et vous y faites comme un chèque. Donc là où on écrit d'habitude la somme en lettres, on va écrire, ce que vous souhaitez. Donc a priori, abondance positive. Il y a une phrase toute faite qui est sympa, qui est, abondance positive dans tous les domaines de ma vie. Après vous pouvez y mettre ce que vous voulez, hein, de l'abondance, professionnelle, alors financière, mais, l'abondance n'est pas que financière, hein. L'abondance, c'est pas forcément, gagner énormément d'argent, tous les mois. C'est l'abondance, dans la joie, l'abondance d'harmonie, de paix, de relations saines, enfin voilà, vous y mettez ce que vous voulez. Là où on met, les lettres en chiffres, vous écrivez «payer intégralement» et à la place, donc à l'ordre évidemment, vous mettez, votre nom, hein, à moi-même, et à la place de la signature, vous signez la loi de l'abondance et vous écrivez ce chèque à la nouvelle lune. Et puis vous le gardez avec vous, vous le gardez dans votre portefeuille par exemple, et puis vous l'oubliez. Et puis à la prochaine nouvelle lune, vous en refaites un. Et puis voyez un petit peu, ce qui se passe et faites-moi vos retours, sur ce chèque d'abondance. Il y a, il y a un réel effet de ces chèques. Je vous le dis pas pour rien parce qu'il y a un réel effet. L'abondance n'est pas, voilà, encore une fois, forcément financière, mais ça peut être: «J'ai besoin de quelque chose et dans les 3 jours, il y a une solution qui apparaît à moi, alors que je m'y attendais pas». Voilà ce que c'est que l'abondance. Vous pouvez aussi écrire, tenez, ça me fait penser là, genre au niveau de la pleine lune, vous pouvez être dans la gratitude. Écrire, alors je vous disais tout à l'heure dans le nettoyage, écrire, vos émotions, vos colères, votre tristesse. Et vous pouvez aussi écrire dans la gratitude, remercier de vivre aussi ces émotions parce qu'elles vous permettent de grandir, elles vous permettent de mieux vous connaître. Vous pouvez remercier la pleine lune de tous les bienfaits qu'elle vous a déjà, apportés. Et lorsque vous faites le chèque d'abondance, n'hésitez pas à remercier la pleine lune pour toute l'abondance qu'elle vous a apportée, notamment d'avoir répondu à votre demande. Voilà des idées en vrac. Il y en a encore plein d'autres qui existent. Voilà ce qui m'est venu sur le moment. Heu, faites vos expériences, tentez des choses. L'important est de rester dans l'intuition de votre cœur et de rester bien aligné et juste avec ce que vous avez envie de faire. Je vous souhaite donc, une jolie pratique, de bons rituels. Faites-moi vos retours en commentaire avec plaisir et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.